bonjour messieurs. Moi c'est Sylvie. J'ai le grand plaisir de vous recevoir à cette animation commerciale durant laquelle on va vous présenter nos produits qu'on propose à la vente dans notre snack qui s'appelle le snack Java. Et là, vous avez la bienvenue de toutes les personnes ici présentes. Voilà. Alors, lors de cette animation, chacun de nous va essayer de présenter son produit, de le détailler, de parler de sa composition, éventuellement s'il y a une allergène aussi, on en parle. Et après, on va passer à la dégustation. Alors, pour ma part, j'ai choisi. Alors, pour ma part, j'ai choisi le taboulé. Pourquoi? Parce que c'est facile à préparer. 0 minute de cuisson. C'est frais. Ça peut se transporter facilement. Ça ne coule pas. C'est efficace et pratique pour l'été, les pique-niques. Et c'est délicieux, j'aime bien. Et c'est un petit truc qui les demande, allez, on va dire 2 heures de préparation entre éplucher les légumes, le préparer et tout. Alors, en fait, on prend de la semoule et on la trempe dans l'eau, dans un récipient, et on la laisse gonfler. Une fois notre semoule gonfle, on va la secouer un petit peu, on va l'aérer. Après, on ajoute le jus de citron, de l'huile d'olive et on laisse macérer encore. Entre-temps, on laisse notre taboulé, on prépare nos légumes, tout en petits dés, du persil, on a besoin de quoi? Du persil, du poivron pour celui qui veut, celui c'est pour toi, c'est pas important. Alors, du persil, de la menthe, du concombre, oignon. Pour celui qui veut, on peut en faire sans oignon aussi. Sel, poivre. Et après, celui qui veut, on peut même en rajouter des raisins secs. Celui qui veut, c'est pas obligé. Et on prend tout, on mélange, et on laisse reposer au frais pendant 2 heures au frigo. Et après, on attend la dégustation. Et voilà. Donc, je suis Véronique. Alors, par contre, j'ai appris. Je vais vous présenter donc la salade César. Elle a été créée en 1924 par le chef cuisinier italo-américain César Gardini. Dans son restaurant César de Tijuana au Mexique, elle devient une des recettes populaires de la cuisine des États-Unis et de la restauration rapide, puis du monde entier. C'est une entrée ou un plat principal que l'on sert à température froide. Elle est composée à base de laitue romaine, d'œufs durs, de croûtons, d'émincés de poulet, de parmesan et de sauce César. Alors, je donne la liste des ingrédients et des allergènes. Alors, il y a de l'huile d'olive, du vinaigre. Alors, ça fait une partie un peu des sulfites, de la moutarde, des œufs, de l'ail écrasé, du parmesan. Alors, venez la déguster dans notre snack. Elle est faite maison et vous apprécierez sa saveur et son goût à un prix modéré. Et elle est très légère. Moi, je vous présente pizza napolitaine. Voilà. On parle un peu sur l'origine de la pizza. Moins de 500 avant Jésus-Christ, sur tout le pourtour méditerranéen, moyenne, orientale, on tartine sans pain de fromage, de date, d'huile et d'air. À partir du XVIe siècle, la colonie grecque immigrée à Naples se nourrit principalement de ce qui est appelé tantôt une pita, tantôt une maza. Dans tous les cas, du pain garni de tomates, au départ ramené d'Amérique, l'huile d'olive, d'ail et d'anchois.
Là, je vous donnerai les ingrédients. On a mis un rouleau de pâte pizza, une purée de tomates fraîches, 3 pièces de tomates, mozzarella, basilic, anchois marinés à l'huile, gousse d'ail, origan, huile d'olive, un peu de sel et un peu de poivre. La pizza est un plat devenu très populaire et consommable en plusieurs occasions. Aujourd'hui, il fait partie des produits de la bouffe le plus demandé et les plus vendus aussi, en raison de son apport nutritionnel et son prix accessible à tous les bourses. Elle est commercialisée partout, snacking, restaurants et les grandes surfaces. Ses recettes sont variées et simples. La pizza n'est plus à présenter, sa renommée parle d'elle-même. C'est dangereux. Merci. Alors je me présente, Anthony. Je vais vous présenter le sandwich jambon et mental. Je stresse un peu. Parce que quand il y a du monde, je ne sais pas pourquoi je stresse un peu. C'est mignon. On se connaît, Anthony, tout va bien. Allez, on va l'applaudir. Alors les ingrédients, il suffit d'avoir une baguette, du jambon et de l'emmental. Et aussi un peu de beurre si on veut. Doucement. C'est un classique parce qu'il est très simple à préparer. Tout le monde peut le faire sans difficulté. Je stresse vraiment. Je suis bien normalement, mais quand il y a du monde qui me regarde, On te regarde pas, on te regarde pas. On n'est pas là, on n'est pas là. tout le monde peut le faire sans difficulté. Et il est très appréciable. La France est le pays de la baguette. J'arrive plus. Mais le mot sandwich est anglais. L'emmental est un fromage d'origine suisse, donc on peut supposer que le sandwich jambon emmental a plusieurs origines, de par le nom qui est anglais et la baguette qui est française, et aussi l'emmental qui est d'origine suisse. Maintenant, je vais vous parler des sulfites. Il y a du gluten, du lait, des œufs et des sulfites. Et après, c'est tout ce que j'ai écrit et que j'ai entendu. Oui, je vais l'enlever. Alors moi, je vais vous présenter le pambagna, spécialité niçoise. Attention à vous, à ceux qui mettent de la mayonnaise, c'est pas de mie. Il faut savoir que dans le pambagna, il y a des œufs, du thon, de la salade, de la tomate et tous les légumes qu'on peut trouver de saison. Les pambagnas sont de plus en plus variés et déclinés sous différentes façons. Aujourd'hui, on y met des crudités, du poisson, du poulet, mais n'appelez pas ça un pambagna, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, n'appelez pas un pambagna. C'est une recette traditionnelle qui est apparue il y a environ 2 siècles. À la base, c'est un sandwich où on trempait le pain qui était mouillé parce qu'on prenait du pain rassis et que c'était facile à transporter, surtout pour les pêcheurs. Aujourd'hui, on l'imbibe plus avec le jus de la tomate et de l'ail pour donner beaucoup de goût. Après, pour la liste des allergènes, pour ceux qui n'aiment pas les œufs, qui ont des problèmes vis-à-vis des crudités des poissons, à éviter. Et pour les intolérants au gluten, c'est pareil. Après, il reste facile et consommable partout, en toutes circonstances. Et si jamais vous avez un problème avec quelqu'un, jetez-lui un pambagna et ça ira mieux. Bien, déjà bonjour, je me présente Arnaud. Donc moi je vais vous présenter le pain mexicain, enfin le sandwich mexicain. Donc à la base, vous connaissez très bien en France, la baguette c'est un incontournable sur tout le sandwich. Ça vend plus de 75 par seconde, soit à peu près 6 millions par jour. Ça fait quand même pas mal je trouve. Et donc du coup, étant donné que la demande augmente massivement, on essaie de décliner le plus possible pour toucher le plus de population présente en France. C'est pour ça, d'où le sandwich mexicain. Donc
Voilà à quoi ça ressemble. Alors du coup, à la base, au Mexique, c'est un genre de sandwich qui est préparé avec des tortillas de blé, mais avec différents ingrédients. Il y a par exemple de l'avocat dedans, du poulet mariné, bon, en l'occurrence il y en a là-dedans, poitrine de porc, oignons confits, etc., etc. Et là c'est un peu différent, c'est plus à la française. Donc déjà, il y a une baguette, et du poulet mariné, paprika et piment, des oignons rouges et de la salade et des tomates fraîches. Et là, une sauce blanche, pardon, qui peut rappeler la mayonnaise, mais qui n'en est pas une. Je tiens à préciser. Puis voilà, sa composition elle est étonnamment douce, alors que normalement avec les épices qu'il y a dedans ça ne devrait pas être le cas, mais là ça sera adouci le tout. Par contre je vous mets en garde cependant, s'il y a des intolérants au gluten ou au lactose, il vaut mieux éviter d'en manger. Puis voilà, bonne dégustation. Alors bonjour tout le monde, merci d'être venu à notre petite animation dégustation. Alors moi je suis Sylvie, je vais vous présenter le bagel, c'est un pain rond en forme d'anneau qui est apparu en 1600 en Pologne, il est d'origine juive. Et après, comme les juifs ont émigré aux États-Unis et au Canada, il a fait un carton là-bas et maintenant il est connu dans le monde entier. On peut le décliner en chaud, en froid, en sucré, en salé. Et là aujourd'hui, je vous présente le bagel au saumon, tomate, et là aujourd'hui, il y a de l'avocat dedans aussi. Donc si vous êtes allergique aux poissons, aux œufs, au gluten, non, ne le mangez pas. Alors, on n'est pas le 9 février, c'est la journée internationale du bagel, mais je vous invite à le déguster quand même. Bonjour à tous, moi c'est Aminata et en dessert nous avons la tarte aux pommes. La tarte aux pommes. La tarte aux pommes est un type de tarte sucrée faite d'une pâte feuilletée ou brisée garnie de pommes émincées. Cette tarte peut être consommée chaude, tiède ou froide. L'histoire de la tarte aux pommes. L'histoire de la tarte aux pommes remonte à l'époque du Moyen-Âge. C'est une tarte, c'est en Angleterre, pays des desserts de pommes, que l'on a découvert les premières traces de cette tarte. Composant. La tarte peut être faite avec toutes sortes de pommes. Elles sont découpées en morceaux ou préparées en compote. La tarte est garnie soit de pommes ou de compote de pommes. Elle peut être parfumée de la noix de muscade ou de la cannelle, excusez-moi, ou vanille. Et comme ingrédients, nous avons la farine, le beurre, le sel, le sucre et la pomme. Comme allergène, nous avons les gluten et les œufs pour ceux qui veulent en mettre. Je vous remercie. Passons à la dégustation. On a assez attendu. Merci d'être venu, bien sûr, je l'ai déjà dit. Bravo, attention pour la prise de parole, c'est pas facile. Donc chapeau à vous, c'est super. Merci beaucoup. Et merci à l'historique aussi. Si vous ne nous l'aviez pas dit, on n'avait pas vu que vous étiez stressé. Ah ouais, c'est vrai. Hein, Oui, parce que j'ai un blocage d'un coup. Ben, si vous ne l'aviez pas dit, ça se voyait pas. Ah bon? Non. Parce que moi, j'étais persuadé que ça se voyait genre... Non. Entre ce qu'on ressent et ce qui se passe. Ah oui, parce que moi,